Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 15 octobre. Les infrastructures routières sont l'épine dorsale de l'économie agricole éthiopienne, a déclaré la présidente Sahlawork Zawde. La présidente a fait ses remarques lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième conférence des Nations Unies sur le transport durable à Pékin. Elle a annoncé que l'infrastructure routière est l'épine dorsale de l'économie agricole de l'Éthiopie est un programme de développement majeur. Elle a souligné que l'Éthiopie accorde une attention particulière au projet et a alloué 11% de son budget annuel à l'infrastructure et à l'entretien des routes. La présidente Sahlawork a exprimé l'espoir que la conférence se concentrera sur les pays enclavés comme l'Éthiopie. Elle a ajouté qu'il est important de créer un système de transport ferroviaire et à grande vitesse sécurisé pour le développement durable. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a annoncé que l'Éthiopie est heureuse d'accueillir le sommet de l'UA après 2 ans d'épidémie du Covid-19. Elle a également remercié l'Union africaine pour son rôle dans l'envoi d'un observateur à la 6e élection nationale. Elle a déclaré que l'Éthiopie est prête à résoudre la crise sécuritaire actuelle de manière participative et pacifique. Des efforts ont été déployés pour ce faire, a-t-elle souligné. L'ambassadeur a indiqué que l'Éthiopie exprimerait sa position sur la paix et la stabilité du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'Éthiopie reste fermée sur le principe que les problèmes africains peuvent être résolus par les Africains. Elle a également appelé l'Union africaine à fournir son soutien. La 39e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine est en cours à Addis Abeba. Suite à la réunion, diverses commissions sous les auspices de l'Union africaine font le point sur leurs travaux. En conséquence, le commissaire de l'Union africaine chargé de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation, Sarah Anyang Akbar, a fait une déclaration sur la mise en œuvre de l'Université d'Internet panafricaine et de la stratégie africaine des sciences spatiales. Elle a déclaré que la Commission entreprenait diverses activités pour faire de l'Afrique un continent prospère et pacifique en utilisant sa science spatiale. Elle a noté que la stratégie africaine des sciences spatiales sera mise en œuvre en 2025. Elle a informé que la stratégie comprend les communications par satellite, l'arpentage et d'autres domaines de la science spatiale. La commissaire a déclaré que l'Afrique n'avait pas encore pleinement utilisé son potentiel dans le domaine des sciences spatiales. Elle a mentionné que les États membres devraient avoir la volonté politique d'utiliser la science spatiale de l'Afrique pour stimuler l'économie du continent, tout en rappelant que l'Université panafricaine de l'Internet a été lancée en 2019 à Yaoundé au Cameroun. Elle a également informé que l'université enseigne actuellement 2700 étudiants de divers pays africains dans l'Éthiopie. En plus d'étudier dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation, les étudiants mènent côte à côte des recherches, a-t-elle expliqué. Elle a souligné que les Africains doivent travailler avec diligence pour créer un continent prospère. Le ministère de la Défense éthiopien a fait une déclaration sur l'actualité nationale. Matasabia Waldaragay nous présente les détails. Après que les terroristes du TPLF aient envahi le commandement du Nord, l'épine dorsale de l'ennemi a été brisée pendant la répression du gouvernement, la junte détruite et les restes dispersés. Le gouvernement travaille davantage depuis 8 mois pour stabiliser et reconstruire la région du Tigray. Le TPLF, pourtant, se rassemble depuis sa dissolution et s'emploie à aggraver la crise dans la région tout en accusant le gouvernement et la force de défense. Pour éviter l'aggravation de la crise, les troupes éthiopiennes ont été retirées du Tigray après qu'une décision distincte de cessez-le-feu a été prise pour offrir des opportunités agricoles aux agriculteurs dans le but d'empêcher les pénuries alimentaires dans les années à venir. On sait que le gouvernement a pris la responsabilité sur la décision de cesser le feu afin de donner une chance de décider ce qui est le mieux pour la région. Au lieu de prendre des mesures similaires, le terroriste TPLF
a poursuivi les forces de défense et étendu le conflit aux régions d'Amara et d'Afar, étendant la crise du Tigray aux deux régions et détruisant les infrastructures publiques. Il a détruit ce qu'il ne pouvait pas prendre. Il a tué des innocents, incendié les domiciles du fermier et du pasteur et s'est emparé de leur bétail et tué le reste, tout en détruisant les semis. La junte a lancé une série d'attaques sérieuses visant à couper la ligne djiboutienne et ouvrir un couloir à travers Walqaït-Tagade dans le but d'entrer à Addis Abeba dans 2 semaines. Il a lancé une grande offensive dans la partie nord de Wollo. En revanche, les forces de défense héroïques ont contrecarré le plan de la junte de détruire ce pays. Ils ont subi de lourdes pertes. Il y a 3 jours, le lieutenant-général Tzadkan, membre de la junte, avait annoncé qu'ils vont aller abréger la guerre et entrer à Addis Abeba dans 2 semaines. Nous changerons la situation politique, militaire et diplomatique. Ils sont écrasés par les forces combinées de notre force de défense héroïque et d'autres forces de sécurité, a-t-il dit. Il y a 3 jours, le chef de la junte, Debretsion Gebremichael, a confirmé aux médias qu'il avait un plan pour enterrer les Éthiopiens comme leur père et assurer leur paix. Ils sont punis pour ne pas avoir combattu dans la guerre qu'ils ont déclenchée. Nos forces de défense non seulement combattent les forces d'invasion de l'ennemi, mais s'acquittent également de leur responsabilité héroïque d'assurer la sécurité et la survie de l'Éthiopie, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Ils continueront à intensifier ce combat. L'Éthiopie s'en sortira victorieuse et sera honorée par les sacrifices de ses enfants et vivra éternellement. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'accent était mis sur une diplomatie efficace en combinant la diplomatie numérique avec la diplomatie formelle. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a déclaré à l'ENA que le ministère se concentrerait sur le bon usage de la diplomatie numérique. En particulier, a-t-il dit, il est prévu de mener une diplomatie efficace et effective conformément aux activités diplomatiques normales. Il a indiqué que les diplomates étaient formés pour intégrer la diplomatie numérique à leur travail régulier. Il a également expliqué que la diplomatie numérique et d'autres formations de renforcement des capacités fournies aux diplomates invités leur permettront de renforcer leurs capacités. Selon l'ambassadeur Dina, cela permettra de promouvoir l'image du pays de manière globale et de sauvegarder l'intérêt national. Le directeur général de l'Agence de sécurité des réseaux d'information, Dr Shumate Geza, a souligné que les diplomates devraient rejoindre la diplomatie numérique moderne. Il a précisé que la diplomatie numérique est importante car elle est rentable, pratique à utiliser et facile d'accès. Il a exhorté le ministère à connaître son utilisation et à surveiller ses messages afin de mener à bien sa mission. D'autre part, il a mentionné que pour que la diplomatie numérique atteigne ses objectifs, il est important de prendre en compte les problèmes de sécurité et de réduire le risque de cyberattaque. En particulier, il a souligné la nécessité d'utiliser les médias sociaux de manière appropriée et confidentielle et de surveiller l'éthique de ceux qui gèrent les médias sociaux de l'institution. Il a noté que l'institution prendra les mesures nécessaires pour empêcher les cyberattaques, mais que la meilleure solution est d'acquérir la technologie et les connaissances. En plus des efforts du gouvernement, Dr Shumate a appelé les intervenants à participer. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'il s'employait à renforcer davantage l'héritage de la diplomatie numérique. Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, l'ambassadeur Bankole Addo, a déclaré que les élections tenues dans 11 pays d'Afrique au cours des 9 derniers mois ont été pacifiques et crédibles. Il a également déclaré que la 6e élection nationale organisée par l'Éthiopie a été observée par la mission d'observation électorale de l'Union africaine est jugée pacifique et crédible. La mission d'observation de l'Union africaine a observé les élections dans 11 pays dans l'Éthiopie et les a toutes qualifiées réussies et pacifiques. L'ambassadeur Bankole Addo a déclaré que la commission travaillait dur pour assurer une paix durable sur le continent.
Il a également indiqué que le syndicat s'était impliqué dans le renforcement des institutions de paix et de sécurité du dernier dans l'amélioration de l'efficacité du système. Deuxièmement, l'accent a été mis sur le renforcement et le rétablissement des stratégies pour assurer la paix et la sécurité sur le continent, a-t-il déclaré. Par exemple, le syndicat se concentre sur le renforcement de la sécurité avant le conflit et la prévention des conflits et sur l'empêchement de leur escalade, a-t-il ajouté. Il a indiqué que des efforts sont en cours pour étendre la paix et le dialogue en Afrique dans le cadre du contrôle des conflits. Troisièmement, a-t-il dit, des efforts sont déployés pour renforcer les forces de maintien de la paix opérant des diverses zones de conflit sur le continent. D'autre part, il a souligné que l'accent est mis sur le manque de bonne gouvernance et la construction de la démocratie sur le continent. Enfin, le commissaire a réaffirmé l'accent mis par la Commission sur le renforcement de la coopération et du partenariat avec ceux qui soutiennent les efforts pour ramener la paix. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakounen a discuté des questions bilatérales avec son homologue de Bénin, Aurélien Agbenichi, en marge de la 39e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a déclaré à l'occasion que l'Éthiopie et le Bénin ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale. Le Bénin est prêt à ouvrir son ambassade à Addis Abeba et à nommer un ambassadeur, a-t-il informé. Il a ajouté que le Bénin est prêt à coopérer avec l'Éthiopie dans tous les domaines. L'Éthiopie restera une destination d'investissement attrayante pour divers investisseurs. Le salon éthiopien de l'agriculture, de la transformation des aliments et des boissons ainsi que de l'impression plastique s'est ouvert à Addis Abeba avec la participation de plus de 40 entreprises étrangères et locales différentes. Le salon se tient pour 3 jours consécutifs à l'hôtel d'Addis Abeba Skylight. Le directeur général de l'événement Prana, Nabiyulama, a déclaré que l'événement est crucial pour économiser des devises en produisant des produits locaux. Il a informé que 44 entreprises de 11 pays différents dont l'Éthiopie ont participé à la foire commerciale. Les ambassadeurs de divers pays ont déclaré que cela leur permettrait d'échanger des expériences pour utiliser les dernières technologies. L'ambassadeur de Turquie en Irak, Yaprak Alp, a annoncé que la foire commerciale contribuera à accroître l'accès au commerce et l'investissement. Il a précisé que l'Éthiopie est la destination préférée des investisseurs turcs, ajoutant que les relations commerciales renforceront les avantages mutuels des deux pays. L'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, Stefan Ur, a pour sa part rappelé que la coopération commerciale entre l'Éthiopie et l'Allemagne avait une longue histoire. Il a noté que le salon créerait des opportunités pour les investisseurs engagés dans diverses entreprises commerciales. Il a également mentionné que les producteurs éthiopiens ont l'expérience pour combler les lacunes. Le 4e salon éthiopien de l'agriculture, de la transformation des aliments et des besoins ainsi que de l'impression plastique devrait réunir plus de 2500 personnes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a annoncé que l'infrastructure routière est l'épine dorsale de l'économie agricole. La 39e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine est en cours à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.